wow, à chaque fois que tu seras face à un nouveau challenge, et que tu seras à ça, de sauter, d'y aller, d'être confiant, eh ben, oh là là, mon coco, tu vas avoir tout qui va se mettre en pleine face devant toi, là, qui va se mettre au travers ta route pour essayer de te faire douter, pour essayer de te perturber. T'as comme l'ancienne version de toi qui va essayer de te tester, qui va voir si ce que tu dis vouloir, tu le veux vraiment. Ce nouveau challenge là, en fait, tu travailles dessus, tu travailles sur des challenges. En ce moment, t'as peut-être des choses sur lesquelles tu bosses. Ben, à chaque fois que tu commenceras à le sentir, vraiment arriver, eh bien, tu passeras pour moi comme un test. Et moi là, je viens d'en passer un. Il y a vraiment ce truc de ok, arrêtez de résister, arrêtez de tout mentaliser, arrêtez de tout analyser, arrêtez de se mettre à douter, et en même temps on a envie que ça s'arrête. On a plein de doutes et on se dit mais pourquoi je doute ? Je comprends pas, normalement je doute pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc du coup on résiste, on force, alors qu'en fait il faut juste observer et lâcher prise et revenir à soi et arrêter de se perturber avec plein de pensées. Et c'est plus difficile à dire qu'à faire. Peut-être que là en ce moment t'as juste envie de me dire non mais c'est bon, mais en fait ce challenge là, ce cap que je m'étais donné, peut-être qu'en fait je le mérite pas, peut-être que c'est pas moi, peut-être que je devrais pas, est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que j'ai vraiment confiance ? Comme je dis, avoir confiance depuis tout ce temps. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? En plus, j'ai dit que j'allais aller là, et là, d'un coup, j'ai plus envie de me mouiller. Mais en fait, c'est fait exprès parce que c'est fait pour nous préparer à accueillir et à maintenir cette chose dans le long terme. Peu importe ton challenge. Peu importe le cap. Si par exemple ton challenge c'est de faire une conférence, peu importe, ou de faire un atelier, ou de lancer un Instagram et faire des vidéos où tu te montres en face cam, ou lancer un projet de cœur que tu as toujours voulu lancer et là d'un coup tu as plein de doutes alors que tu es sur le point de faire les choses qui vont faire avancer ton projet. Bref, cette petite période-là où t'es persuadé que tu veux cette chose-là. Et là, d'un coup, tu commences à douter et il y a tout qui te montre que potentiellement, tu devrais rester bien à ta place. Et n'avance pas trop, reste là où tu es. Mais pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de toi, ton système nerveux, il est en panique, il se sent pas en sécurité. Il a la sensation qu'il va mourir ou qu'il est en danger. Mais pourquoi c'est une bonne chose qu'il soit en danger ? Parce que si il n'était pas en danger, et s'il avait tout d'un coup maintenant, paf, en fait, tu risquerais de tout perdre. Tu risquerais de saboter, de saccager, de saboter, oui, de saccager et de réduire en miettes tous tes objectifs. Pourquoi ? Parce que t'as pas eu le temps d'intégrer cette nouvelle identité, ce nouveau cap dans ton corps. Tu peux pas devenir du jour au lendemain la personne que tu rêves d'être. Tu dois passer par le chemin. Tu dois réguler ton corps au fur et à mesure. Habituer ton corps à ok, on fait ce nouveau challenge, on y va, paf, tu le fais.
tu régules, ton système nerveux, c'est ta nouvelle norme, tu t'habitues à cette nouvelle réalité. Ok, je viens de faire une conférence devant 20 personnes, je pensais jamais être capable de faire ça, mais je l'ai quand même fait. Bon, bah d'accord, je commence à l'intégrer dans le corps, je l'accepte. Ok, next step. Faire une conférence devant 50 personnes ou 100 personnes. Et là, t'es sur le point de le faire et là, d'un coup, tu doutes. Mais en fait, ça se trouve, je pouvais que faire 20 personnes, mais 50 ou 100 personnes, jamais de la vie. Mais qui est-ce que je me suis pris? Pour qui? J'arrive même plus à parler. Pour qui est-ce que je me suis pris? Et à ce moment-là, tu vas avoir envie de résister, tu vas avoir envie de douter, tu vas avoir envie de rentrer dans cette boucle et tu vas avoir envie finalement de revenir au stade d'avant et de rester dans ce confort parce que c'est bien plus confortable de rester à l'étape d'avant, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, c'est comme si c'était l'ancienne version de toi qui venait et qui te criait des choses en te disant voilà, mais toi t'es pas capable de faire ça et tout, parce qu'en fait elle peut pas accepter ce nouveau step. Mais en fait, toi, à ce moment-là, il faut te rappeler de qui tu es. Il faut te rappeler le pourquoi du comment tu es en train d'aller vers ces challenges. Le pourquoi du comment tu es en train de faire ce nouveau step. Il faut te rappeler qu'à un moment donné, tu y croyais. Pourquoi là, d'un coup, tu y crois pas? Tu y crois plus. Mais c'est normal, parce que ton corps, il est en panique et il a pas envie de passer ce nouveau step. Laisse faire. Ne résiste pas, rentre pas dans son jeu en fait. À ce moment-là, il faut pas rentrer dans la boucle. Il faut pas commencer à se dire mais c'est vrai, je devrais pas penser ça, je devrais... Faut essayer de faire en sorte de ne pas créer de résistance. De se reconnecter à l'instant présent. De se couper aussi de toutes ces pensées. De couper potentiellement son téléphone, certaines conversations avec certaines personnes, mais vraiment essayer de se concentrer sur soi et de retrouver la paix à l'intérieur de soi. Et peut-être que tu me diras, ouais, mais je médite, je fais plein de trucs, mais tu résistes, tu forces. En fait, tu fais, pour essayer d'enlever. Mais là, on te demande plus de faire. Juste d'être. De te retrouver toi. Derrière toutes ces pensées, derrière tous ces doutes, il y a une présence, il y a la lumière. Mais en fait, là, t'as eu comme un amas de lumière qui est arrivé sur toi. Et pour que tu t'habitues à cette lumière, au début, t'es obligé de fermer les yeux parce que c'est trop. Et après, petit à petit, tu commences à réouvrir et là, tu t'habitues. Mais si tu résistes et que t'as envie d'avoir les yeux tout de suite ouverts, en fait, tu risques de te les cramer les yeux. Et tu risques potentiellement de ne pas voir la beauté et toute cette lumière qui t'attend. Mais pour ça, tu te dois de fermer les yeux dans un premier temps. Et ne rentre pas dans l'illusion. N'aie pas l'impression que ça y est, comme tu as les yeux fermés, et ben, c'est finito pour toi. Et tous les rêves que tu avais imaginés pour toi et tous ces challenges que tu pensais réussir les yeux fermés... du coup, et ben qu'en fait, non, mais tu faisais totalement fausse route et que toutes ces choses-là que tu t'étais imaginé pour toi, ben finalement, non, mais pourquoi est-ce que je me suis imaginé ça? Pourquoi ça marcherait pour moi, etc. Peut-être que t'es dans cette phase-là, parce que t'as les yeux fermés, en fait. T'as les yeux fermés et donc du coup, t'es dans l'illusion, mais en fait, t'es juste en train de t'habituer petit à petit, tu les rouvres et tu t'habitues petit à petit à la lumière pour la laisser entrer de nouveau. Mais pour laisser passer de la lumière plus forte que ton palier d'avant, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est comme si tu laissais rentrer la lumière au fur et à mesure que tu avances dans ton parcours. C'est une belle image. Mais à chaque fois que tu passes un nouveau step, un nouveau cap, un nouveau challenge, ben c'est comme si tu laissais rentrer de la lumière encore plus forte. Mais à chaque fois que la lumière arrive et qu'elle est encore un peu plus forte, et ben, il faut de nouveau fermer les yeux pour petit à petit rouvrir, s'habituer, intégrer ces nouvelles normes. Ok, et là tu viens de passer un nouveau cap et tu l'as fait, cette conférence devant 100 personnes, et tu t'habitues à cette lumière et c'est ok, ça devient ta nouvelle norme. Et tu reviens même plus dessus en fait, c'est un cap que tu as passé pour toujours, c'est intégré. Mais quand on est dans l'illusion et quand on a la sensation qu'en fait tout ce qu'on s'est imaginé finalement c'est faux et on a plein de pensées négatives, dis-toi qu'en fait, c'est un moment où, au contraire, t'es en train de t'adapter
à une nouvelle lumière qui arrive. Donc c'est que tu y es presque, c'est que c'est là, c'est que tout ce que tu imagines est en train d'arriver. Et le tout, c'est de ne pas essayer de mentaliser le truc, de ne pas essayer de le comprendre, de ne pas essayer de résister, de ne pas essayer de forcer, de juste comprendre que... Donc, ne pas essayer de comprendre ses pensées négatives, mais comprendre juste le fait que tu es dans une période où tu es en train de te réadapter. Et tu es dans une phase où il faut que tu choisisses, du coup. Est-ce que tu veux retourner dans cet état de lumière moins intense pour éviter d'avoir du mal à ouvrir les yeux? Et là, tu vois, t'es face à la lumière trop forte et « Ah, mais j'arrive pas. Bon, bah vas-y, je préfère rester dans le palier d'avant parce que là, je peux regarder les choses tranquillement. » Ou est-ce que tu choisis, du coup, de choisir via la nouvelle version de toi les choses que tu t'étais vraiment imaginé faire, reprendre ton pouvoir et te dire « Non, mais en fait, tout ce que je me suis imaginé, là, pour le prochain cap, cette conférence devant 100 personnes, peu importe, c'est vrai. Il y a une réalité dans le champ, quelque part, où cette version-là de moi, elle a réussi à faire ça. Alors, est-ce que là, je décide de baisser d'un cran et de voir de nouveau et d'être tranquille et d'avoir les mêmes croyances sur moi-même et de rester à ce palier où je n'avance pas? Ou est-ce que je n'accepterai pas, j'accepte. Je ne résiste plus. J'accepte, donc je ferme les yeux. Ah, mais je résiste. Non, j'accepte. Donc je reste les yeux fermés. Et j'accepte la phase dans laquelle je suis. Ok, là je suis en train de m'habituer à une nouvelle phase. D'accord. Petit à petit. T'ouvres les yeux. J'adore toutes mes métaphores. Petit à petit, t'ouvres les yeux avec cette lumière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Et tu t'habitues. Et ça devient ta nouvelle norme. Et tu fais une conférence devant 100 personnes. Et c'est ok. Et t'as arrêté de résister. Et t'as accepté avec amour la phase dans laquelle tu es. Tu captes qu'il y a plein de peurs, plein de pensées négatives qui sont remontées à la surface pour justement être vues, être aimées, être considérées, pour que tu les acceptes, pour que tu ne résistes pas, pour que tu les prennes avec toi dans la voiture. Et pour autant, tu décides quand même que la toi la plus authentique, la toi la plus vraie, celle qui est capable de faire cette conférence que tu t'étais dit que tu allais faire, et ben pour autant c'est elle qui conduit la voiture. Donc tu prends avec toi toutes tes peurs, tu prends avec toi tous tes doutes, tu les aimes, tu les considères, tu les as vus, tu ne résistes pas pour essayer de ne pas les voir. Mais non, c'est faux. Je ne veux pas fermer les yeux, je veux les ouvrir tout de suite. Mais en fait, si tu les ouvres tout de suite et si tu n'acceptes pas aussi qu'il y a tes peurs, qu'il faut que tu regardes avec amour pour pouvoir les transformer en force, bah en fait, tu vas retourner au palier d'avant. Si tu ne veux pas accepter et regarder avec amour tes peurs pour pouvoir leur donner de l'espace donc d'exister et leur donner de l'espace pour les aimer, pour voir d'où ça vient et te parenter et d'être là pour toi et de te rassurer. Mais c'est petit à petit, le temps que tu t'habitues, le temps que tu rouvres les yeux. Donc, si tu te donnes des challenges en ce moment, que ce soit courir un marathon, que ce soit faire une conférence devant plus de personnes que la fois d'avant, ou même juste faire une conférence devant 10 personnes, que ce soit poster sur les réseaux, que ce soit monter ton business, que ce soit un truc juste qui te challenge suffisamment, dont tu sais au fond, tu sais que t'es capable, mais pour autant, là, t'es dans une période peut-être où tu te poses plein de questions. Mais dis-toi que c'est une excellente période. C'est qu'en fait, tu n'as jamais été aussi proche de tes objectifs. Tu n'as jamais été aussi proche de tes objectifs. C'est là, c'est juste là. Sinon, tu ne serais pas là à tester avec plein de doutes. Tu n'aurais pas plein de doutes d'un coup. C'est bien qu'en fait, tu es tellement proche que la version de toi d'avant te teste pour voir si c'est vraiment ça que tu veux. Et t'en as qui finalement se retirent et se disent non, en fait c'est trop dur.
Et ils restent comme ça, dans leurs doutes. Et peut-être pendant plusieurs années, ils se disent et si finalement je m'étais fait confiance. Ouais, mais non, parce que... Et puis ils se remettent à se dire des choses nulles, ou ils se donnent des excuses. Et il y a des personnes, parfois, ils restent bloqués à leur plafond de verre pendant des années, parce que juste, ils n'ont pas fait ce choix-là de regarder ces doutes-là avec amour, de les accepter, d'arrêter de résister, de se reposer avec, d'être dans le silence, dans le lâcher prise. On arrête d'être là, on lâche prise, on accepte. Et une fois qu'on a accepté que ces pensées sont là, qu'elles sont là pour nous apprendre des choses, qu'elles sont là parce que justement on est en train d'évoluer, qu'elles sont là pour nous demander qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut retourner à l'état d'avant, ou est-ce qu'on veut vraiment la vie qu'on dit vouloir? Et là, avec conscience, on agit. Mais quand on résiste, quand on est dans nos doutes, quand on a plein de peur, on ne peut pas agir avec conscience en fait. C'est là où justement on peut se tromper et on peut d'un coup atteindre ce prochain palier, mais ne pas réussir à le maintenir dans le temps à cause de notre stress et à cause de notre corps qui n'a pas été régulé. Parce que ça se trouve, imagine, vas-y, tu l'as fait ta conférence devant 100 personnes, sauf que tu résistes, t'es plein de stress, t'es plein de doutes, et t'as la sensation que tu vas jamais y arriver, et pour autant tu le fais quand même, et tu résistes, et t'es là, vas-y, je vais forcer. Mais en fait, tu vas la faire ta conférence, mais tu vas juste ne pas avoir fait en sorte de le calmer dans ton corps, de te calmer, et en fait, quelque part, tu vas retourner un peu au niveau d'avant, parce que après la conférence, ça se trouve, tu te diras toujours non, mais c'était faux, je l'ai pas vraiment fait, ou non, mais de toute façon, j'étais pas bien, j'étais pas confiante, t'as vu, j'ai bégayé, parce que tu résistes, parce que t'es là à vouloir tout contrôler. En fait, il faut accepter de ne plus rien contrôler. Quand t'es dans une période où t'as plein de doutes, d'accepter de pas vouloir tout calculer, tout comprendre, tout contrôler. Se reposer, observer, ok. Je capte que je suis dans cette phase-là. Comment est-ce que je peux faire juste pour me retrouver moi? Pour créer une absence de résistance, du flow, du kiff. Médite pendant 1 heure, mets de la musique. Laisse ces pensées venir, observe-les sans jugement. C'est vraiment ton observation qui fera qu'ensuite tu pourras passer à l'étape d'après avec beaucoup plus de conscience. Parce que si on t'a mis sous tous ces challenges-là, c'est justement pour que tu retrouves ta conscience, pour que tu n'embarques pas avec toi dans ce prochain chapitre des doutes, des peurs, un manque de confiance en toi, qui fera que ça ne t'aidera pas pour le prochain chapitre. Tu peux pas accepter les mêmes schémas, les mêmes pensées en permanence, parce que tes prochains chapitres vont être affectés par ça et vont faire que tu ne te réguleras pas au cours du chemin. Et c'est pour ça qu'on a des challenges et qu'on a des difficultés. C'est pour nous réguler au fur et à mesure du chemin. Et c'est pour qu'on soit de plus en plus fort par rapport à certaines difficultés, par rapport à certaines pensées. Et pour qu'on entraîne notre observation, notre présence aux choses, au moment, à l'instant présent, pour ensuite accueillir d'autant plus. Parce que tu ne peux pas, si tu n'es pas satisfait là, maintenant, tout de suite, de ce que tu as, si tu n'es pas dans la gratitude, si tu n'es pas calme maintenant, comment est-ce que tu pourras accueillir le prochain chapitre avec calme, si tu n'arrives même pas à accueillir ce que tu as là, maintenant, tout de suite, avec calme? Donc c'est ça, c'est une sorte de test. La vie, elle te teste pour que tu sois d'abord calme maintenant, pour qu'ensuite tu puisses accueillir les prochains challenges, les prochaines choses qui vont venir à toi.
Mais pour ça, il faut lâcher prise et arrêter de résister. Arrêter de tout mentaliser. Arrêter de tout analyser. Il faut s'auto-parenter. Il faut observer, ok, qu'est-ce qui va pas? On en parle là. On se pose, on en parle. Là, j'ai capté, même parler avec soi-même. Bon. Qu'est-ce qui se passe, Clem? J'ai vu, ça fait plusieurs jours, t'es là, dans ta tête, tu te casses la tête, tu te poses plein de questions. Allez, dis-moi ce qui se passe. Et sors-le pour de bon. Parce que c'est ça, en fait, le lâcher-prise. C'est d'arrêter de le maintenir dans la tête, mais c'est de l'extérioriser, c'est de l'écrire, c'est de l'accepter, c'est de le voir, c'est de le conscientiser. C'est de l'observer, vraiment de voir que c'est là. Et ensuite, à partir de cette observation, on peut nous donner de l'amour, on peut nous donner du réconfort, on peut nous sécuriser, parce que c'est bien que notre corps n'est pas en sécurité. Donc il faut nous sécuriser, sinon on passe des jours et des jours comme ça, en mode survie, alors que tout ce que notre corps attend, c'est qu'on observe le fait qu'on n'est pas en sécurité pour pouvoir nous donner cette sécurité. Donc comment est-ce que tu peux observer là, que tu es dans cette phase-là? C'est génial en fait de justement pouvoir l'observer, c'est que tu es dans le parfait moment pour pouvoir t'asseoir avec, te parler. Bon allez, dis-moi, il se passe quoi? Allez, balance tout. Bah ouais, il s'est passé ci, il s'est passé ça a créé des doutes en moi, ok. Allez, continue, vas-y, vomis ton truc. Et après, trouve des raisons pour que ces choses-là n'aient pas à venir avec toi dans ce prochain chapitre. Rassure cette version-là de toi qui est en panique parce qu'il a peur et il se sent pas en sécurité de passer ce nouveau cap. C'est tout ce que ton corps a besoin, c'est d'être rassuré. Et pour ça, il faut accepter, il faut voir, il faut observer le fait que tu n'es pas rassuré. Pour pouvoir rassurer un enfant, il faut déjà voir qu'il est en mode survie et qu'il a besoin de toi. Si en revanche, tu as des œillères et t'as pas envie de voir le fait que ton enfant te demande de l'attention et te demande des paroles rassurantes, il va continuer à être là, il va continuer à brailler, il va continuer à t'embêter. Mais si tu le vois, ok, j'ai vu, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, tu vas pouvoir rassurer cet enfant. Donc la phase dans laquelle tu es, elle est totalement normale. C'est justement un moment où tu as besoin de te rassurer pour pouvoir passer au prochain palier. Mais peut-être que tu as la sensation que plus rien ne fait sens. Que non, mais en fait, tout ce que tu avais imaginé, finalement, ça se passera jamais. Ou peut-être que tu rentres dans une boucle comme ça. Mais ne t'identifie pas à cette boucle-là. Ne t'identifie pas à ces pensées redondantes. Ne t'identifie pas à cette énergie comme ça que tu prends à douter, parce que ce n'est pas toi, c'est juste un test, c'est juste la version de toi d'avant qui est trop illuminée et donc qui a peur de fermer les yeux et de prendre le temps de s'habituer à la lumière, qui est là, mais non, mais prends le temps au lieu de vouloir tout de suite revenir à l'état d'avant. Parce que tu la veux, cette prochaine étape, tu la veux. Tu sais que t'en es capable. Tu l'as vu, ton potentiel. Donc prends le temps, ferme les yeux. Arrête de vouloir les ouvrir. La lumière est trop forte pour l'instant. Habitue-toi, ferme les yeux, mais donne-toi l'espace de t'habituer. Sinon tu risques de tout foutre en l'air, de tout saccager. Et c'est pour ça que la vie te met à rude épreuve et que la vie te met dans des situations compliquées pour que tu puisses intégrer, t'habituer et hop, passer à cette nouvelle norme pour pouvoir ensuite intégrer, t'habituer, hop, passer à des nouvelles normes. Les gens ne deviennent pas ce qu'ils sont du jour au lendemain. Les personnes que tu admires, les personnes qui t'inspirent le plus, elles ne sont pas nées comme ça. Elles se sont habituées, elles ont eu aussi des moments très durs, elles ont eu aussi des moments d'adaptation
peut-être, je sais pas moi, ton chanteur préféré, au début peut-être qu'il chantait dans des bars et que pour lui c'était un challenge de fou de chanter dans des bars. Et après, la prochaine étape, il a chanté dans une mini salle de concert avec 150 personnes et c'était un énorme challenge pour lui. Et puis ensuite, petit à petit, il a fait plus et puis il a rempli des Bercy à la suite. Mais tu ne peux pas remplir un Bercy du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a des artistes qui deviennent fous quand leur succès est beaucoup trop rapide. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se réguler, de s'habituer à la lumière. Donc prends cette phase comme une chance aussi, comme une opportunité pour toi de te retrouver. Et ne prends pas de décisions hâtives à ce moment-là, parce que ce ne sera pas des décisions en pleine conscience. C'est pour ça que vraiment il faut prendre le temps aussi de se reposer, d'être dans la contemplation, d'être dans l'instant présent avec soi, pour pouvoir petit à petit retrouver notre conscience, retrouver notre plein pouvoir, pour qu'ensuite on puisse soutenir ces prochains paliers sur du long terme. C'est la seule manière de tenir sur du long terme, et c'est ce qu'on veut. On n'a pas envie de passer des étapes super rapidement. On a besoin que ça se fasse petit à petit. Et donc, on remercie ces moments-là, puisqu'ils nous permettent d'intégrer et d'y aller petit à petit. Et de voir aussi ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus pour le prochain chapitre. Pour le prochain chapitre, je ne veux plus tous ces doutes. Je ne veux plus toutes ces pensées négatives. Ok, eh bien comment est-ce que je le conscientise ? Peut-être en notant des affirmations positives qui viennent contrer ces pensées qu'on peut avoir et qu'on veut éviter d'avoir pour le prochain chapitre. Prends note, vois justement ce qui pourrait être utile ou non pour ton évolution. Observe ça en fait comme un détective. Au lieu de te laisser happer, au lieu de t'identifier, au lieu d'avoir l'impression d'être ses émotions, d'avoir l'impression d'être ses pensées, d'avoir l'impression de ne jamais y arriver et de vraiment t'embarquer là-dedans. Observe et sois un détective et vois, attends là, ça va pas là pour le prochain chapitre, ça, j'ai envie de l'enlever, comment est-ce que je peux l'enlever ? Tu peux pas enlever des choses si tu ne les as pas observées avant. Parce que parfois, on peut rester vraiment bloqué pendant des mois et des années si on commence à s'identifier beaucoup trop à ces pensées négatives. Il y a des personnes qui restent bloquées tellement longtemps. Et toi, tu ne veux pas faire partie de ces personnes-là. Mais ça ne veut pas dire ne pas vivre ces doutes. Vis ces doutes, vis ces inquiétudes. Pleure un coup, évacue, extériorise, écris. Mais aie toujours une espèce de petite observation, comme un petit détective, de qu'est-ce que je peux en tirer de tout ça et qu'est-ce que ça m'apprend et comment est-ce que je peux observer le fait que là je suis dans la période du dip. Le dip avant l'explosion, avant la montée en puissance. Parce que du coup, en montant en puissance, t'as enlevé sur ton passage toutes les choses que tu ne veux plus pour toi, pour le prochain chapitre. Et donc du coup, forcément, ça te donne une puissance d'un coup que t'aurais pas pu avoir autrement qu'en ayant eu cette observation et en ayant choisi de continuer. Donc cette vidéo, c'est vraiment un signe pour toi de continuer. Keep going. Toutes les choses que tu t'es imaginées, elles n'ont pas été là par hasard dans ton cerveau. Si tu te les as imaginées, c'est qu'il y a une version de toi aujourd'hui qui est capable et qui a atteint tous les objectifs que tu rêves d'atteindre. Il n'y a pas plus simple que ça. Tout ça n'est qu'un test. Essaye de te recentrer, de ne pas te laisser happer par ces choses-là. Parce que sinon, tu leur donnes raison. T'as pas envie de donner raison à ces choses-là. T'as envie de te prouver à toi-même que tu te laisses pas embarquer par ça facilement. Parce que quand t'auras le succès, imagine, t'as encore ces espèces de réflexes de te laisser happer par plein d'émotions négatives. T'imagines le stress en ayant encore plus de choses que tu n'as aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut t'habituer aussi à délaisser.
facilement toutes ces pensées négatives et à ne pas te laisser happer par elles. C'est un travail d'une vie parfois, mais ne pense pas qu'en avançant, tu continueras à te laisser stresser, à te laisser embarquer par des choses négatives comme ça. Plus tu avances et plus tu laisses derrière toi des déchets. Un peu comme quand tu balances un satellite dans le ciel, et bien petit à petit, il doit, pour aller plus vite, se séparer des plus grosses parties de la machine. Sinon, il peut pas avancer aussi vite, il peut pas. C'est pas possible. Donc toi, c'est pareil, quand tu commences à aller vite, tu vas être challengé. Et en fait, c'est ça, là, t'es dans un moment de résistance où là, il faut justement te lâcher prise, lâcher les grosses parties de la machine. Et pour ça, au début, il y a un peu de « Non, mais en fait, je veux pas, mais t'es sûr, mais oui !» Et là, ça s'en va, et là, bam, tu pars super vite. Voilà mes petites réflexions. J'espère que ça t'a fait du bien si jamais t'es dans une période comme celle-là. Et crois en toi, parce que tout ce qui t'a traversé l'esprit, toutes tes pensées positives sur toi-même, en tout cas, tous tes plus grands rêves, ils ont une place quelque part. Ils ont une place quelque part. Si tu les as imaginés, c'est que ça existe quelque part. Et c'est que c'est possible. C'est juste à toi de ne pas te laisser embarquer par des choses qui te freinent et qui ne t'aident pas pour la suite. Donc, il faut les identifier avec conscience pour ensuite agir avec calme, sans décision à chaud. Voilà, bonne chance et je te fais des bisous, à la prochaine vidéo.